Docteur Faya Milimono, président du Bloc libéral. Sans plus tarder, nous allons lancer le programme. Docteur sera en face de la presse et les sympathisants, s'ils veulent poser des questions, les invités peuvent aussi poser des questions à Docteur Faya. On aura 30 minutes d'exposé de la part du docteur. Après, la priorité sera donnée à la presse pour les questions. Mais bien avant cela, nous allons essayer de répertorier les personnes qui veulent poser des questions. Chers amis de la presse, mon cher frère Alpha Isiaga de l'UFDG. Donc, je vous remercie tous d'être venus à ce rendez-vous, surtout les amis représentants des partis politiques qui sont parmi nous, mais particulièrement la presse. Je ne prendrai pas 30 minutes pour introduire cette conférence, parce que beaucoup de choses que j'aurais pu dire à cette occasion ont déjà été dites. Je vais simplement commencer par remercier chacun de vous, de la presse, pour le soutien que vous n'avez manqué d'apporter depuis ses débuts à cette jeune formation politique. Vous nous avez accompagnés pendant les moments les plus difficiles. Oui, on se souvient que le droit nous était dénié. Vous avez été là, nous avons mené le combat ensemble, nous l'avons gagné, c'est pour tout le peuple de Guinée. On n'a pas besoin de contourner les obstacles en Guinée, nous devons les affronter. Après tout, en 1958, quand nous avons dit aux Blancs que nous préférions la liberté, c'était un grand choix. Mais malheureusement, tout de suite après, cette liberté a été confisquée. C'était aussi un déni du droit de choisir que toutes les difficultés que nous avons rencontrées pour voir enfin le BL légalisé. Je vais donc, avec votre permission, vous parler brièvement du BL. Je vais parler de ce qui prévaut en Guinée. Peut-être que vous êtes mieux informés que moi, parce que je suis à Washington il y a quelques semaines maintenant. Et je vais surtout terminer par vous dire notre façon de faire la politique autrement, à travers la proposition que nous avons mise sur la table. Pour commencer donc, le BL, c'est un nouveau rêve pour le peuple de Guinée. Il est lamentable, il est déplorable de constater aujourd'hui la descente aux enfers de notre pays à travers la division qui atteint aujourd'hui des proportions inquiétantes dans notre pays. Par moments, on craint que nous perdions notre pays. Les derniers événements sont un témoignage. Lorsque des affrontements ont pris une couleur à un moment donné ethnique, on ne doit pas jouer avec l'avenir de ce pays. C'est une réponse face à cette division qui a amené des Guinéens de tous bords, de toutes les régions, de toutes les ethnies. Des Guinéens qui voient plus de choses que les Guinéens ont en commun que de choses que les Guinéens ont de différents. Ils se sont retrouvés, ils ont conçu une alternative. Après avoir constaté qu'en Guinée, il y a aujourd'hui une majorité silencieuse qui veut s'exprimer, qui vit très mal la division qu'il y a dans notre pays. Prenez une femme dont le grand-père est Peul.
dont le mari est de la forêt. Je crois que cette femme, si elle doit choisir entre deux ethnies guinéennes, le choix deviendra très difficile. Combien de Guinéens sont dans cette situation? Ils sont très nombreux. Il n'y a pas un seul Guinéen qui n'ait un cousin parmi les locuteurs d'une autre ethnie guinéenne. C'est donc ne pas comprendre l'origine de ce pays, les pactes qui ont existé entre les différents groupes de ce pays, que d'essayer de diviser les Guinéens. Nous avons donc décidé de faire la politique autrement, en se fixant pour objectif d'unir les Guinéens. Mais ce qui est surtout important, c'est de faire parler la justice dans notre pays. Depuis 54 ans que nous sommes indépendants, ce qui a manqué le plus, qui fait partie pourtant de notre devise, c'est la justice. Nous chantons tout le temps la paix. Nous demandons qu'il y ait la paix dans notre pays. Nous prions dans nos mosquées, dans nos églises, pour la paix. Mais il n'y a qu'un seul chemin qui nous amène à la paix. C'est la justice en Guinée. Elle manque. Il faut que nous fassions parler la justice pour que les Guinéens trouvent véritablement la paix entre eux. Nous pensons que si ces conditions-là sont réunies, la prospérité est possible. La ressource la plus importante dans notre pays aujourd'hui, il faut le reconnaître, c'est des hommes. Que de Guinéens sont des réussites ailleurs. J'ai écouté un confrère africain faire une remarque sur les Guinéens. Il dit que si vous allez en Sierra Leone, vous allez au Libéria, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, vous trouvez que les meilleures réussites, ce sont des Guinéens. Mais malheureusement, la Guinée, elle, est le dernier de tous ces pays en Afrique. Où est alors le problème? Le problème réside en nous, en notre système de gouvernance. Mais la constitution guinéenne dit aussi que l'Assemblée nationale doit contrôler l'action du gouvernement. Comment voulez-vous que l'Assemblée nationale guinéenne puisse contrôler l'action du gouvernement lorsqu'elle n'est pas l'émanation du peuple? Nous avons eu des assemblées avant en Guinée. Il y en a eu l'assemblée du parti unique. Ce n'était pas seulement une assemblée du parti unique. Ils s'habillaient de la même façon, la même couleur, le blanc. Cela a duré 26 ans. Qu'est-ce qu'on nous a produit? De la misère, et pour tout le monde. Quand Lansana Conté est arrivé au pouvoir, nous nous rappelons qu'à un moment donné, Lansana Conté disait le nombre de députés qu'il voulait pour le PUP. Il disait combien de maires il voulait dans la ville de Conakry. Nous sommes passés à travers tout ça. Et le RPG, aux côtés des autres partis d'opposition d'aujourd'hui, s'est battu. Et nous croyons, et nous sommes sincères, quand nous disons qu'au RPG, il y a des gens qui croient aux valeurs et aux principes. Mais malheureusement, le RPG a commencé par se tromper en mettant à sa tête celui qui ne croit pas aux valeurs et aux principes. Parce que je crois, et j'ai milité avec des gens du RPG, des gens qui sont morts, certains ont été blessés, il y en a qui ont fait la prison, d'autres sont en exil aujourd'hui. Ceux-là n'ont pas subi tout cela parce qu'ils voulaient que quelqu'un qui s'appelle Alpha Condé soit au pouvoir. Mais ils voulaient qu'il y ait la justice dans notre pays. Ils voulaient qu'il y ait la liberté pour tout le monde. Ils voulaient qu'il y ait l'égalité entre les Guinéens, de la prospérité pour tous. C'est ce pourquoi ils sont morts. La simplicité est importante. Nous avons aujourd'hui besoin d'avoir un système qui permette à M. X ou à Mme Y
qui vient d'avoir 18 ans de s'arrêter au bureau des services électoraux pour se faire enregistrer et il est prêt à voter même si l'élection a lieu le lendemain. Cela est possible si nous avons la volonté de construire ce pays dans la paix. Nous avons dit, cette élection qui est en train de susciter tant d'émotions, alors renvoyons-la en 2015. Certains se sont posé la question, est-ce que ce n'est pas l'astuce du BL de vouloir renvoyer les élections en 2015 parce que n'étant pas encore prêt? Nous avons dit ceci, on n'est pas venu en politique parce qu'on veut être demain dans un fauteuil. Nous sommes venus en politique parce que nous voulons que certaines valeurs s'affirment dans notre pays. Et c'est pour cette raison, quand les gens nous disaient, vous n'allez pas avoir l'agrément du BL, nous avons dit, nous l'aurons. Parce que si c'est un combat à gagner, et le seul à gagner sous les 5 ans d'Alpha Condé, nous sommes prêts à le faire. Parce que si nous gagnons ce combat, c'est toute la Guinée qui l'aura gagné. Donc pour nous, ce n'est pas une question de dire si le BL est prêt ou le BL n'est pas prêt. C'est une question de faire des élections aujourd'hui et ne pas faire courir le risque d'affrontement qui pourrait durer des décennies dans notre pays. Donc on a dit, couplons ces élections en 2015, reconnaissons que le professeur Alpha Condé a échoué et mettons en place un schéma qui l'écarte. Il faut qu'on ait le courage aussi de reconnaître que ce n'est pas parce qu'on a été élu qu'on peut se permettre ce que Alpha Condé est en train de faire aujourd'hui en Guinée. Il y a des gens qui sont morts par la faute directe du professeur Alpha Condé. Dans un pays normal, il serait déjà devant une haute cour de justice accusé pour trahison. Donc les gens qui continuent à nous poser la question, et qu'est-ce que vous en faites du fait qu'il a été élu? Laissez-nous dormir. Même si c'est le BL qui reçoit demain la confiance du peuple de Guinée, si le BL se comporte de cette façon, nous souhaitons qu'on nous destitue. Parce qu'on n'est pas venu au pouvoir en Guinée pour tuer les Guinéens, pour diviser les Guinéens, pour affamer les Guinéens, ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. Donc, il faut qu'on ait le courage politique de reconnaître qu'Alpha a échoué. Et cet échec va coûter très cher au peuple de Guinée. Lorsqu'on combattait, n'est-ce pas, ceux qui ont fait de l'opposition dans les années 50, 60, Sékou Touré, il n'avait que 7 ans de scolarité. Il était un bon autodidacte qui a su se former. Mais en termes de scolarisation normale, il n'avait que 7 ans de scolarité. Celui qui l'a succédé n'a eu que la moitié, ou moins de la moitié de ça, 3 ans. Nous les avons combattus. Aujourd'hui, pour la première fois, nous avons un élu qui est un professeur de droit, qui a été professeur d'université. En tout cas, on nous a dit.